Arrivé au Sekamuka, notre guide Ambroise montre les ustensiles de cette région, fabriqués et exposés dans notre gîte Lamindana. The Marana used to store some rice. That is the back of the farm that I show you on the way just now. Ah voilà, là tu as le parterre. What do you call it? So, also made from sago. And this is a palm, from the sago palm. leaf. Yes. The dry yes. plastic. Ça tient 2 ans. After you use it, you have to dry it properly so that it won't rot. Okay. Yeah. Fish trap. Yeah. But nowadays you don't find it. Saison de pluie oblige, une bonne averse nous fixe au restaurant où on nous sert du thé avec des petits gâteaux de sago. Le petit oiseau, que l'on voit plutôt dans la jungle, attend patiemment que le déluge passe. It's not slithery? Yeah? He's going like this and it's not slithery? No. You will step on the string. Oh. Les palmiers à sago mettent 15 ans à pousser. Ils représentent ici le revenu principal. Une fois coupés en tronçons courts, attachés, on les transporte sur les canaux jusqu'à l'usine. La deuxième sorte de palmier sert à faire les terrasses des maisons. Les radeaux de remorqués peuvent aller jusqu'à 200 mètres. Le moteur. Ah, il tient en marche arrière. Ce poisson à pattes, comme Claude l'appelle, est amphibie. La boue après le déluge lui convient parfaitement. Coconut milk. Yeah. Yeah. So you mix it. Nous nous arrêtons près d'une maison où l'on fait des petites boules de sago qui, une fois roulées, seront cuits sur une plaque alimentée par un feu de bois. This process is to make it Rolling. roll. Yeah. Oh, she must have a good arms. Yeah. So when you are not very nice, she will give you something and you will must be strong. This until everything goes up, then they stop.
Ya, kaya udah senang. Satu blok eh. Kalau ini dia nak blok. They also live with this straw, straw made from this. En rentrant devant une maison décorée, nous sommes invités par la future mariée à venir pour le mariage dans 2 jours. Dommage, nous serons déjà partis. Nous prenons le chemin en bateau à travers les canaux car ici il n'y a pas d'autre moyen pour visiter le village sur pilotis situé dans des eaux plus noires qu'un café noir, ce qui n'empêche pas les enfants de s'y baigner. Partout des radeaux de troncs de sago en attente d'être transportés. Ici, ils vont faire normalement le Like this one. Eh. Janji. Tu ni tak tunjuk ai. Baik mak kau pedang. Biar je pahit dari awal. Okay. Une petite halte auprès de cette usine artisanale et familiale de fabrication de farine de sago. C'est un dur travail, toujours dans l'eau et avec des moyens et des machines plus que rudimentaires. Toujours plus blanc que celui-là. D'accord. Il faut couper l'écorce du tronc avec des coupes bien précises et de râper les morceaux taillés. Le tout passe dans l'eau jusqu'à ce qu'il y a dans le dernier bac la farine qui dépose et reste au fond le plus nettoyé possible. Prochaine étape est dans la jungle où les hommes coupent les arbres et les préparent en troncs pour les radeaux, le tout dans des terres trempées et boueuses. Nous retournons vers le marché de Muka où on peut trouver quelques maigres produits de poisson-chat et également des vers de sago qui grouillent dans leurs sachets en plastique. Tant qu'il n'y a pas de pluie, sous une chaleur humide, nous traversons le fleuve pour voir la partie de la Muka nouvelle avec ses commerces et petits immeubles.
Le retour vers Cebu est pénible. Le bus tombe en panne et il nous faut 8 heures avec un nouveau bus à travers la jungle en gros travaux. Cette fois-ci, le speedboat vers Caput est plus petit, les gens sont à l'intérieur, à hauteur de l'eau. Les nombreuses marchandises sont sur le toit. Une première halte à Song, puis nous nous enfonçons dans la jungle sur la Rajang. Et voilà, arrivé à Capit, le départ de notre premier séjour au Longhouse au fin fond de la jungle. Nous découvrons cette petite ville, Capit, le dernier port avant les rapides, trajet seulement praticable en bateau en saison des pluies. Ici, le trafic des bateaux de toute taille est impressionnant. Non. Capit a aussi son marché de produits frais du pays, mais également le Fort Sylvia, ceci malheureusement fermé actuellement. Un très joli parc avec des lacs et des chemins à promener et son musée. L'activité du jour, c'est le sport pour tous en plein air et en plein centre. Monsieur Lulut nous amène en 4x4 vers le Longhouse dans la jungle. Mais un petit apéro nous est servi dans la maison de sa famille avec les cerfs dans le jardin avant de prendre la pirogue. Teh, kita teh. Bayar nih, tak demi. Nya, enggak. Makan enggak makan. Belum dah ada. Puisqu'il fait très chaud, les enfants se baignent dans le petit ruisseau. Surtout quand il devient trop difficile pour notre chère Laïa d'avancer. Car 10 personnes dans la petite pirogue avec nos bagages et une faible hauteur de l'eau, cela oblige de soulager la pirogue. Seulement nous deux avons le droit de rester assis dans la pirogue jusqu'à l'arrivée 2 heures plus tard.
Le longhouse est aussi joliment fleuri et propre comme je l'avais aperçu sur Internet. Le long couloir donne envie de danser et faire des fêtes. L'entrée au début du couloir, c'est notre gîte. Il y a un grand salon, notre chambre, les chambres des parents et des enfants, et une grande cuisine qui sert également comme salle à manger. Il y a une table avec des chaises, mais en fait tout se fait assis par terre. Le contact, malgré que seule la petite jeune Sawai Anakreba arrive à parler quelques mots en anglais, est très chaleureux. En premier, nous fabriquons de petits gâteaux et quand je leur forme différents motifs, toutes elles sont ravies et veulent de plus en plus pour apprendre. Pour la cuisson, nos gâteaux sont enveloppés dans des feuilles de bananier et cuits en bain-marie. For making this? Yes, very easy. Kagaya. No. It's like Now đây. Please, come here. Après, nous visitons tout le Longhouse. C'est vraiment un très beau site bien soigné. Les jeunes filles sont très contentes d'être filmées et fières de pouvoir nous faire voir leurs petits bijoux de coin de jungle. C'est bien tranquille et harmonieux. Partout, les gens sont assis sur le sol. Leur grande fierté est leur trou de poissons. Il y en a avec chaque longhouse le long de cette petite rivière. Ils veulent absolument que nous nous baignions avec eux dans cette rivière qui sert à tout. Là, pour les poissons, qui font bouger avec de la nourriture pour poissons. Mais ce soir, nous nous contentons de regarder. Je ne suis pas assez convaincue de l'idée de baignade. Bài si Pakiti đi ạ. Si Pakiti bạch sầm hai kìa. Bài đi si Pakiti đi ạ. Ngon vậy thì cả. Ante kulung mau udah nih. Nó ini gue ini oh itu là sai tanggal Yan sisi kaki di Yan ngay mình làm bài đi làm bài emang gak kayak Le soir, c'est le grand événement. Nous avons droit à la préparation et exécution d'une traditionnelle fête de mariage. Ce sont les jeunes en habits traditionnels cherchés dans les coffres de leur mère qui nous présentent cette cérémonie, guidée par les anciens.
Quand tout le monde est prêt, c'est la séance photo avec les jeunes, Monsieur Lelut et nous. Đi tao một điểm mà đây cho chơi thì ngu quá vậy. Nhà này chắc su su rồi. Le spectacle de la cérémonie se passe dans le grand couloir devant l'appartement de Laïa. Tout le village est là, assis par terre pour regarder et participer. Le rite veut que le jeune marié distribue de 29 assiettes de la nourriture dans une assiette pour chaque convive. Encouragé par les adultes, il est corrigé pour le bon déroulement de cette distribution. À la fin, il doit faire avec un coq une sorte de incantation et attendre tout le monde. Ngoài là tay gạt cùng phía kita. Ngoài luôn nữa, ngay tí sau. Ngay kerja, biar. Kerja. Biar kita lagi tetap ni. Nya belajar. Dia maya tahu dia nak belajar. Ni maya dia belajar. Singa yang kabur. Ba tiêu các pegawai lah, badau hingau một pedak atau ketua. Ayo, enggak kan dah ya. Okey. Adanya kepala calon bayar jalan. Kalau punya suaya. Ada nyemeh, ada dia nyemeh suaya. Ya, nyemeh. L'ambiance est très joyeuse et laisse place à la musique, qui est faite de différents gongs et de tambours. Puis le jeune marié danse. Cette danse représente entre autres également la chasse et le travail, mais reste assez monotone.
Pour le grand amusement de tous, il me demande de danser avec lui. Pas évident, mais je l'imite. Et je puise dans mon imagination pour animer un peu le tout. Les filles ne sont pas assez au point. Il leur faut encore beaucoup d'heures pour apprendre leur danse traditionnelle, malgré les essais des spectateurs pour les guider. Mais danser, ça s'apprend, ici comme d'ailleurs. Alors, j'essaye de leur venir un peu en aide, malgré que je ne connais pas les mouvements, mais au moins pour les encourager avec le rythme. Un spectateur vient finalement pour leur montrer comment il faut bouger traditionnellement. Mais leur danse en groupe reste toujours un peu fouillis. Par contre, les hommes représentent bien en rythme la chasse, les animaux, etc.
Puis Laïa danse pour nous. Mais comme déjà toute la journée, elle vient me chercher afin que nous puissions aussi communiquer par la danse. Ce qui d'ailleurs a tellement plu à une vieille femme qu'elle me demande le lendemain si je peux encore danser pour elle.